Je vais maintenant vous parler un petit peu plus en détail des variables en termes de programmation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher tout ce programme, tout ce que j'ai écrit ici, je vais le détacher, mais je ne vais pas le supprimer car je vous donnerai les sources de ce projet. Donc je ne veux pas tout supprimer pour vous permettre d'avoir une trace de ce que j'ai fait. Donc je vais tout sélectionner comme ça, en faisant un rectangle de sélection, et je vais pousser ça sur le côté, hop là, un peu plus loin. Et comme j'ai cassé le lien ici, ça ne pose pas de problème, il n'y a rien qui sera exécuté, car ça c'est complètement externe au programme. Donc, on a nos variables ici. Nos variables, je peux donc y accéder. Je peux créer une nouvelle variable ici en cliquant sur le petit plus comme ceci. Je peux définir un nom à ma variable, par exemple vie. J'appuie sur entrée et là j'ai créé ma variable vie. Une fois que l'on crée une variable, eh bien on a accès aux détails. Donc notre variable vie, on peut lui attribuer un type. Est-ce que c'est un type booléen? Non, car un booléen ça sert juste à dire oui, non. Par exemple, ça peut être utilisé pour une porte, ouvert ou fermé. Ça peut être utilisé pour tester si un personnage est vivant. Ça peut être soit vivant, soit mort. Euh, Ça peut être utilisé par exemple dans un jeu de tir. Est-ce que le chargeur est plein? Oui, non. Donc ça veut dire est-ce que le joueur peut tirer? Oui, non. Integer, donc là ça va nous correspondre car c'est un nombre entier. Ça ne peut pas être un float car la vie ne peut pas être une vie à virgule. On a soit un point de vie, soit 0. On peut pas avoir 1,2, enfin ça dépend après bien évidemment du jeu, mais pour la vie ça sera plus de type integer. String, ça, pour stocker une petite chaîne de caractères, comme par exemple le pseudo de notre personnage. Bon, là je vais sélectionner integer. Notre vie, on peut la rendre éditable. On peut classer nos variables par catégorie. Donc là, par exemple, je peux créer une nouvelle catégorie. Je peux créer par exemple une catégorie joueur. Et ainsi, toutes mes variables seront classées dans la catégorie joueur. Ici, la durée qu'on avait créée tout à l'heure, je peux le mettre dans le Game Manager. Et ainsi, elle sera classée dans le Game Manager. Et ça va vous permettre de bien organiser vos variables et de bien les séparer de façon à mieux vous y retrouver. Si vous recherchez une variable relative à votre personnage joueur, vous regarderez dans joueur. Donc là c'est très bien, on a créé une variable de type vie. Je peux compiler et ainsi donc ma variable a bien été prise en compte. Maintenant, je souhaiterais utiliser cette variable vie. Pour cela, je la prends et je la fais glisser. Et là, je peux soit get, soit set. Get, ça permet de récupérer, et set, ça permet de définir. Donc si je mets get, ça va récupérer la valeur de ma variable, donc la valeur de la vie. Et si je mets set, ça va permettre d'attribuer une valeur à notre variable. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc au début de mon jeu, je veux attribuer une valeur à ma variable. Et je veux que ma vie soit égale à 3. Je veux avoir 3 points de vie. Donc je rajoute un tout petit commentaire ici. Initialisation de la variable vie. Donc là je mets un petit commentaire juste pour savoir à quoi ça sert. Et une fois que j'ai défini donc la valeur de ma variable, je peux l'utiliser. Alors par exemple, ce qu'on peut faire, c'est afficher la valeur de la variable à l'écran. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de faire une flèche et d'appeler la fonction print, qui permet donc d'afficher des informations à l'écran. Par contre, là, un problème se pose. Notre variable est de type int, et notre fonction prend en paramètre un string, donc une chaîne de caractères. Alors là, ça va poser problème car c'est des types qui sont incompatibles.
Mais Unreal vous simplifie le travail et a pensé à tout. Et Unreal va faire ce qu'on appelle un cast. Un cast, c'est transformer le type d'une variable. Donc simplement en faisant glisser-déposer ma variable ici, comme ça, hop, vous voyez, j'ai un élément qui s'est créé, et cet élément permet de convertir mon int en string, et ainsi de fonctionner. Je fais CTRL S pour enregistrer, je lance mon jeu, et vous voyez, j'ai bien un 3 qui s'est affiché à l'écran. Donc, ça a bien fonctionné. Ensuite, je peux, par exemple, copier ma fonction set et dire que ma vie est égale à 1, et je vais copier ma fonction print comme ceci, et vous voyez, j'ai bien 3 et 1 qui s'affichent à l'écran. Je vais essayer de les afficher un peu plus longtemps. Voilà, je vais l'afficher 5 secondes, et vous voyez, en haut à gauche de mon écran, j'ai bien 3 et 1 qui s'affichent. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser les variables avec l'éditeur de code visuel de Unreal. Donc là je vous ai montré le set, et le get c'est pareil, vous faites glisser, vous sélectionnez get, et là ça vous crée juste votre variable vie, et vous pouvez donc utiliser cette variable vie à n'importe quel endroit de votre jeu en faisant des petites spaghettis comme ceci. Donc voilà pour l'utilisation des variables avec Blueprint.